Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et il est 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de diplomates venus de Djibouti, de l'Iran, du Japon, du Pakistan et de la Namibie. Le président Alassane Ouattara leur a souhaité la bienvenue et les a assurés de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans la réussite de leurs missions respectives. Les 5 diplomates ont pour leur part relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement et à leur diversification. Activité présidentielle toujours. Le chef de l'État a échangé hier avec Ahmad bin Abdelaziz Katan, émissaire du roi d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Les échanges ont permis d'évoquer les relations solides qui existent entre les deux pays, ainsi que les voies et les moyens de le consolider. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolan. Un émissaire du roi d'Arabie Saoudite reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Son nom, Ahmed bin Abdulaziz Katan. Les entretiens entre lui et le président Alassane Ouattara ont eu lieu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour l'hôte du chef de l'État, c'est l'occasion d'évoquer une fois de plus les relations historiques entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Il lui a transmis les salutations du serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que les salutations de son Altesse royale, le prince héritier, Amir Mohamed ben Salman Al Saoud. Et j'ai transmis leurs souhaits à la Côte d'Ivoire de davantage de progrès et de stabilité. On a évoqué également les relations solides qui existent entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. S'il plaît au bon Dieu, Monsieur le Président de la République rencontrera le serviteur des Saintes Mosquées, le roi Salman, en Arabie Saoudite, incessamment. Selon Ahmed bin Abdulaziz Katan, cette rencontre est la deuxième du genre qu'il a avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et il en est très heureux. Dans la localité de Grand Bassam, le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier jeudi à la pose de la première pierre du deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale, un centre dont la mission est d'accroître l'offre de traitement des patients atteints de cancer. Il est bon de savoir que la santé des populations constitue une priorité absolue pour le président de la République, Alassane Ouattara. Elle est au cœur de sa vision 2030 et ce nouveau centre va procurer des soins préventifs, curatifs et promotionnels de qualité accessibles à toute la population. Il permettra d'accroître l'offre de traitement du cancer en Côte d'Ivoire, dotant donc le pays d'un environnement hospitalier moderne, innovant et efficient. Les États-Unis s'engagent à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le coronavirus à travers l'initiative pour l'accès au vaccin. L'USAID vient d'approuver l'attribution de plus de 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. On regarde ce reportage signé Adama Koné. La bourse est consistante, plus de 10 milliards de francs CFA. C'est le montant que les États-Unis consentent à décaisser en faveur de la Côte d'Ivoire à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. La destination de cette somme, les activités menées contre la COVID-19, notamment l'approvisionnement, la logistique de la chaîne du froid et l'amélioration de l'accessibilité aux sites de vaccination. Le financement américain est le résultat des efforts accomplis par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la pandémie. Le dernier rapport épidémiologique ivoirien note qu'au 2 février 2022, plus de 10 millions de personnes, soit 46% de la cible nationale, avaient reçu au moins une dose de vaccin. Dans ce lot, 27% avaient entièrement été vaccinés. Des performances qui ont convaincu le gouvernement américain. D'ailleurs, ce décaissement vient compléter une première enveloppe de 8 milliards de francs CFA déjà engagée par l'USAID. À cela s'ajoutent plus de 6 600 000 doses de vaccins offertes par les États-Unis à la Côte d'Ivoire.
L'appui du gouvernement américain s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour l'accès mondial au vaccin, Global Vax. Autre chose, à présent, la ministre de la Culture a visité jeudi les installations du marché, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa. Arlette Badou Nguessan Kwame était sur le site du Palais de la Culture de Treichville, de l'Institut Goethe et de l'Institut français. Objectif, se rendre compte du dispositif opérationnel à seulement quelques heures du démarrage de l'édition 2022 du Massa. On regarde ce compte-rendu d'Issa Chonayo. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022, démarre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Et ce, jusqu'au 12 mars prochain. Pendant une semaine donc, Abidjan sera la capitale de la culture africaine. Ils sont fin prêts. Le Palais de la Culture sera livré demain avec toutes les commodités pour recevoir les festivaliers. Et les stands aussi, on a tous vu, nous avons visité les salles qui vont abriter les spectacles et les activités. Tout est fait prêt. Pour être rassuré des avancées des préparatifs, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a effectué une visite des différents sites. Palais de la Culture, Institut Goethe, l'INJS de Marcory et l'Institut français sont passés au peigne fin. Nous avons constaté au niveau de l'INJS qui recevra tous les festivaliers que tout est mis en œuvre pour que tout le monde puisse être logé convenablement dans le confort. Ensuite, pour ce qui concerne les spectacles, nous avons remarqué que tout est fin prêt, les commodités y sont et nous entrevoyons une très belle fête de la culture et des arts. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame a exhorté l'ensemble du personnel du Massa à travailler en équipe afin de relever le défi de l'organisation de cette 12e édition. Et on termine ce flash d'information avec deux brèves au Burkina Faso. Le président de la transition a nommé son premier ministre. Il s'agit d'Albert Ouedraogo, 53 ans, un universitaire qui était à la tête d'un cabinet de conseil et d'audit des entreprises depuis 2007. Économiste de formation, le nouveau premier ministre dispose d'une solide expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées selon la présidence. Et puis, quelques 1200 migrants en provenance d'Afrique ont fait une tentative d'entrée à Melilla hier jeudi. Après avoir débordé les forces de sécurité marocaines, ils ont commencé dès 6h25 GMT à franchir la clôture, lançant des pierres, des crochets et des bâtons contre les forces de sécurité, ont indiqué les autorités locales. La veille, soit mercredi dernier, ils étaient 2500 migrants à tenter leur chance au niveau de la même enclave. Et d'après les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, tout au long de l'année 2021, 1092 migrants ont réussi à venir en Europe en passant par Melilla. C'est la fin de ce 6h30. Je repasse la main